Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. Oui, on a vu que la tempête Déby a eu des conséquences. Il y a eu des inondations, mais il y a aussi les producteurs maraîchers qui sont inquiets, qui craignent les répercussions après le passage de cette tempête-là. Il y a des champignons, nous dit-on, là, qui pourraient se former et causer des pertes. On va essayer de vraiment faire la lumière sur le sujet avec Catherine Lefebvre, présidente de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Madame Lefebvre, bonjour. Bonjour. Ben oui, parlez-nous de justement les conséquences de Déby pour les producteurs maraîchers. Bien, le nombre de précipitations varie d'une région à l'autre, là, mais quand je pense à ma pire région, là, ils ont eu 225 mm. Là, on parle du coin de la Valtrie, la Noret. Là. Donc, c'est des champs qui sont inondés complètement, puis l'eau se résorbe pas parce que les rivières sont encore pleines aujourd'hui. Donc, c'est des grandes superficies affectées. Donc là, vous nous parlez de ce secteur en particulier. Qu'est-ce qu'on craint le plus, là? Bien, c'est sûr que c'est des pertes de champs complets, là, quand il y a des légumes, que ce soit des légumes racines ou des légumes plus fragiles, là, c'est des pertes totales de ces champs-là qui ont plongé dans l'eau. Faut savoir qu'une racine qui baigne dans l'eau pendant 24 heures de temps ne s'oxygène plus, donc le légume va mourir par lui-même. Là. Tantôt, vous parliez de maladies fongiques, des champignons. Quand on est capable de rentrer dans le champ là, pour appliquer un traitement fongique, ça peut aider. Par contre, il faut juste pas oublier là, que quand c'est un champ perte totale, que l'eau ne s'est pas résorbée en dedans de 24 heures, il n'y a rien à faire. Là. OK. Mais si on regarde justement, là, est-ce qu'il y a encore de l'espoir de sauver ces champs-là où il y a vraiment, dans certains endroits, c'est pratiquement sûr qu'il va y avoir des grosses pertes? Il y a des coins là que c'est pratiquement sûr qu'il va y avoir des grosses pertes. Là. Je suis allée visiter là, le coin d'Huntington, Godmanchester en fin de semaine. La pluie est arrivée vendredi. Quand je suis allée, c'était dimanche, puis les champs étaient encore gorgés d'eau. Là, fait que c'est des champs là, qui seront pas récoltables, puis il y a rien à faire pour ces champs-là. Là. Fait que c'est vraiment dispersé au Québec. C'est vraiment notre plus gros problème, là, c'est l'entretien des cours d'eau qui se fait pas ou qui tarde à se faire. Donc, va vraiment falloir là faire en sorte là, que les cours d'eau soient nettoyés, que les producteurs soient en mesure là, de retirer l'eau rapidement de leur champ. Et dans les secteurs où c'est encore possible de sauver la récolte, qu'est-ce qu'on va surveiller justement dans les prochains jours? Bien, hier, on était encouragés. Là, la météo s'annonçait belle. Ce matin, ça a changé. Là, il annonce des précipitations toute la fin de semaine. Donc, je vous cacherai pas là, que dans notre région à moi, là, pour parler de ma ferme, là, on a eu 80 mm d'eau. Donc, vous êtes dans quel secteur? Montérégie-Ouest. Mm-hmm. Donc, nos champs étaient capables de l'accepter. Ça s'est bien résorbé quand même, sauf que un autre 25, 35, tout dépendamment qu'est-ce qui va tomber en fin de semaine, là, ça pourrait devenir des champs là, qu'on ne sera pas capable de traiter, de récolter, tout ça. Est-ce que c'est une année qui est particulièrement difficile ou c'est une année, c'est sans raison de débit, là, c'est-tu vraiment différent par rapport aux autres années? Bien, je ne vous cacherai pas que l'année passée a été notre pire depuis l'arrivée des changements climatiques là, qu'on ressent là, vraiment plus spécifiquement depuis 2018. Là. Le 2023 a été l'année là, à oublier. Fallait pas en avoir deux de suite. Là. Plusieurs producteurs ont de la misère à s'en sortir 2023. Donc, c'est vraiment là le problème. Là, c'est d'avoir 2 années d'affilée là, en pertes aussi nombreuses. Là, il est vraiment là le problème. Là. Les assurances récoltes sont là, mais... C'est ça. Le producteur en paye 40 % à la base. Il y a des franchises aussi de 20 %. Donc, c'est pas tout blanc là, ou tout noir. Là. Il y a vraiment des zones grises avec l'assurance récolte puis les programmes en place. Il ne fallait vraiment pas que ça arrive 2 années de fil. Bien, justement, qu'est-ce que vous entendez sur le terrain? Est-ce qu'il y a de la détresse ou est-ce que les gens se résignent puis se disent, bon, ben finalement, ça arrive, ça va aller? Non, vraiment pas. On n'est plus là.
Comme je vous dis, 2023, si 2024 aurait été beau, on aurait pu passer au travers. Souvent, une bonne récolte avec des bons prix vont faire qu'on va être capable de passer par-dessus une année catastrophique comme l'année passée. Sauf que là, 2 années back-à-back, là, c'est vraiment, c'est catastrophique, là. Donc, et il y a une partie importante, vous dites, il y a vraiment des maraîchers qui se retrouvent dans une situation assez dramatique. Est-ce qu'il y a quand même des secteurs où ça va bien, là? Tu sais, si on regarde en termes de pourcentage, est-ce que vous avez des chiffres là-dessus, là, de ce qui va puis ce qui va pas du tout? Comme je vous dis, jusqu'à hier soir, on était encouragés parce que la météo à long terme était clémente, était de notre côté, pas des grosses chaleurs, du soleil, on a beaucoup de vent de ce temps-là, fait que les champs s'asséchaient progressivement, sauf que là, avec la météo du week-end, tout peut revirer de bord, là, fait que c'est ça qui est vraiment inquiétant, là. On va voir au jour le jour comment ça va se passer, mais des champs qui sont gorgés d'eau sont vraiment pas capables de recevoir là, un infime partie des précipitations qui sont annoncées ce week-end. Là, fait que c'est sûr que ça va s'aggraver. Est-ce qu'il y a des régions qui ont été plus épargnées que d'autres? Oui. Est-ce qu'il y a des producteurs qui ont mis le maximum là, pour ressortir l'eau de leur champ en fin de semaine? Oui. Par contre, c'est pas la totalité de nos producteurs, loin de là. Là, puis ceux affectés, ils sont vraiment grandement. Et sur les produits québécois, sur les étalages là, dans les supermarchés, dans les marchés, un petit peu partout à travers le Québec, ça va avoir donc des répercussions là, à quoi on peut s'attendre comme consommateur au cours des prochaines semaines? L'année passée, on l'a vu là, quand la qualité des produits était moins là, les grossistes, les chaînes s'approvisionnaient de produits extérieurs. Donc, c'est sûr que ça n'a pas aidé les producteurs maraîchers là. Dans ce cas-là, on va souhaiter pour les consommateurs là, qu'il n'y ait pas de bris de chaîne d'alimentation, là, mais c'est sûr que pour nous, les producteurs, là, ça vient jouer un grand rôle là, si les consommateurs sont là ou pas, là. Est-ce qu'il y a des produits en particulier là, qui sont touchés, disons, le plus durement? Présentement, c'est comme je vous dis, c'est par secteur. Donc, sur l'entièreté du Québec, je pense que c'est bon an, mal an, là, une partie des récoltes là, qui sont touchées, mais ça sera pas une entièreté d'un légume X, Y. Là, c'est vraiment là, par secteur là, qu'on voit des répercussions. Et là, qu'est-ce que vous demandez pour, c'est ça, là, pour qu'on vienne en aide? J'imagine que vous avez parlé des assurances ou quoi que ce soit, mais quel message vous envoyez? C'est sûr que je vous cacherai pas là, que j'ai beaucoup de producteurs qui m'ont envoyé l'information comme de quoi que les gouvernements aidaient les citoyens, les municipalités, là. Donc, on s'attend, là, nous aussi, là, à avoir de l'aide financière là, pour au moins compenser les parties là, que l'assurance ne couvre pas. Là. Donc, je sais qu'il y a des producteurs là, qui sont vraiment à bout de souffle. Là. Donc, j'aimerais vraiment ça, là, que les gouvernements se penchent sur les producteurs qui ont goûté l'année passée et qui y goûtent encore cette année là, de forte manière. Faut pas oublier que c'est les mêmes régions qui ont été touchées l'année passée par la crue des eaux qui le ressent encore cette année. Donc, c'est ça. C'est vraiment la Naudière, la Montérégie qui ont été le plus touchés l'année passée, puis on leur vit encore cette année. Puis c'est nos 2 secteurs maraîchers les plus importants au Québec aussi, là. Tout à fait. Puis en terminant, on mentionnait aussi là, qu'il y a un risque de champignons qui peuvent se former. Ça va être à surveiller dans les prochaines semaines, les prochains jours. Oui, c'est vraiment là, faut faire des traitements préventifs pour les maladies fongiques. Le champignon, c'est une maladie fongique, donc c'est surtout des traitements préventifs. Après que le champignon est là, c'est très difficile de le faire ressortir de nos champs. Puis la contamination, une fois que le champignon est établi, là, ça se protège super rapidement d'un champ à l'autre. Là, fait que c'est vraiment important d'être capable de faire des traitements fongiques pour la prévention quand on est capable. Merci d'avoir été avec nous. Catherine Lefebvre, présidente de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. On va souhaiter vraiment un bon courage à nos maraîchers. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.